Si quelqu'un a trouvé qu'il le lit, s'il vous plaît. Le psaume 19, les 5 premiers versets. Psaume 19. Au chef de chantre, le psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruire un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs encens vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Amen. 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 Je lis dans la version ici, Parole de vie, psaume 19 de David, et dans le livre du chef de chorale, il est écrit: le ciel raconte la gloire de Dieu. Toutes les étoiles annoncent ce qu'il a fait. Chaque jour raconte cela au jour suivant. Chaque nuit le fait connaître à la nuit qui la suit. Ce n'est pas un discours, il n'y a pas de parole, aucun son ne se fait entendre, mais leur message parcourt toute la terre et il se répand jusqu'au bout du monde. Là-haut, Dieu a planté une tente pour le soleil. Amen. Ce qui me frappe beaucoup quand je lis ces 5 premiers versets-là de ce chapitre 19, ce sont les versets 3 et 4. Il dit, chaque jour raconte cela au jour suivant. Chaque nuit le fait connaître à la nuit qui la suit. Ce n'est pas un discours, il n'y a pas de parole, aucun son ne se fait entendre. Et quand je lis ça, comme notre bien-aimé frère Gaël le dit, si ce sont seulement les paroles qui devaient nous sauver, c'est que les soumis allaient tous partir en enfer. Mais ce qui me réjouit dans ce passage, c'est que les paroles ne sont pas exprimées. Mais le silence crie plus fort que les paroles. Quelqu'un a-t-il vu le jour, avec sa bouche, ses lèvres, ses dents, sa langue, articuler une parole? Quelqu'un connaît-il la forme de la nuit? Comment est-ce que ses dents sont, la couleur de ses dents, la forme de sa bouche, de ses lèvres, pour que la nuit également aussi en instruise notre nuit? Quand nous venons devant l'Éternel, ce que nous ne disons pas crie plus fort que ce que nous disons. C'est ce que Dieu mettait dans mon cœur. Ce que nous ne faisons pas sortir crie plus fort que ce que nous faisons sortir, bien-aimés. Parce que David, quand il écrivait ça, nous-mêmes, on ne savait même pas où on était. On ne savait même pas où étaient même nos ancêtres d'abord. Si Dieu a pu donner cette révélation à David pour lui dire que le jour en instruit un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit, mais qu'on n'entend aucune parole, bien aimé, cela veut dire que, comme David l'a dit encore, avant même que tu ne commences à formuler la phrase là, Dieu la connaît. Et donc, il est mieux pour nous, quand nous sommes dans sa présence, d'être attentifs à ce qui se formule dans nos cœurs, à ce que nous ne disons pas, à ce que nous n'exprimons pas. Parce que ce que nous exprimons n'est que le bout de l'iceberg.
n'est que le bourgeon dont Papa Gaël parlait tout à l'heure. Mais la racine elle-même, Dieu connaît la longueur, la forme, la, la robustesse, etc. de tout cela. Et donc, pendant que on était en train de prier pour commencer cette parole-là, elle a fortement mis dans mon cœur pour dire que notre silence crie plus fort dans sa présence, vraiment crie plus fort dans sa présence que nos paroles. Nos cœurs, avec leurs paroles, retentissent fortement dans sa présence. Et comme nous parlons de consécration, n'oublions pas que ce n'est pas l'habillage de la consécration que Dieu regarde, mais Dieu regarde la valeur de la consécration qui émane de nous. Dieu regarde l'authenticité de la consécration que nous manifestons. Personne n'entend le son de la consécration. Personne ne connaît la bouche de la consécration. Mais quand un enfant de Dieu marche dans la consécration, ce n'est pas à lui de dire « je suis consacré ». Il n'y a aucun tam-tam qui est tapé, aucune fanfare qui est sonnée. Il n'y a rien qui dise à tout le monde « venez, venez, celui-ci est un consacré de l'Éternel ». Comme le jour en instruit un autre jour et que la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ainsi, bien aimé, s'il y a deux enfants de Dieu qui vivent dans la consécration, sans qu'ils ne se parlent, ils se reconnaissent. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Quand vous rencontrez quelqu'un qui craint Dieu, quelque chose se déclenche en vous. Le Saint-Esprit vous fait ressentir une atmosphère différente en la compagnie de la personne. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de barrière. C'est comme si vous vous connaissiez avant, longtemps avant. Et il établit une relation, il établit une connexion, il établit un lien qui est le lien de la consécration. Pour que se forme là, entre ces deux frères, ces deux sœurs, ces deux bien-aimés, pour que se forme un autel, l'autel de la consécration. Car quand il y a des consacrés, l'atmosphère ne peut être que consacrée. Et sans qu'il n'écrit, sans qu'il ne s'exprime, le Saint-Esprit crée autour de là une atmosphère. Et les gens qui ne vivent pas dans cette consécration-là ne peuvent pas s'approcher. Pas parce qu'ils les excluent, mais parce que l'atmosphère qu'elle a là est dédiée seulement à celui qui les a connectés. Qui sait à quel moment exact le jour se lève? Qui connaît comment est-ce que la nuit enseigne l'autre nuit? Qui de nous s'est assis une fois? Quel est même le plus grand théologue qui a pu étudier cela, qui nous a dit les secrets que la nuit transmet à une autre nuit? De la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu, du règne de Dieu. Genèse dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour, jusqu'au septième jour. Qui s'est assis avec le jour, avec la nuit, pour recueillir les secrets, pour recueillir les paroles, pour recueillir ce que Dieu a fait, pour nous enseigner. Jusqu'à aujourd'hui, personne. Parce que la parole dit, il n'y a aucun son qui est émis. Il n'y a aucune parole qui n'est transmise. Pourtant, ils se parlent. La nécessité que nous avons, bien aimés, pour nous, de faire attention à notre cœur, au fond de notre cœur, parce qu'il crie plus fort que toutes les prières que nous émenons, que nous faisons sortir de notre bouche. Le silence, si vous voulez, de notre cœur est plus puissant que le son de nos paroles.
quand nous nous tenons dans la présence de Dieu, ce que nos cœurs font sortir, quand nous fermons les micros et que le frère parle et que la sœur parle, ou que le frère prie, ou il chante, ce que nos cœurs n'expriment pas, c'est plus fort, je voudrais insister devant l'Éternel. Crie plus fort. Pendant que je priais, c'est vrai que Dieu m'a ramené la scène de Marie de Magdala qui est allée se repentir au pied de Jésus. Mais en même temps, il m'enseigne ceci. Pendant qu'elle le faisait, voici que Simon, le pharisien qui l'avait invité, dans son cœur jugeait Marie et il jugeait Jésus. Si cet homme était vraiment prophète, il aurait su quel genre de vie mène cette femme-là et il n'aurait pas permis qu'elle puisse l'approcher. Voici ce que le cœur de Joseph disait. Mais sa bouche était fermée. Sa bouche était fermée. Mais son cœur parlait. Son cœur a parlé. Son cœur est monté devant Dieu. Dieu a jugé son cœur. La puissance de la voix du cœur, bien-aimé, ne jouons pas avec ça. Le cri du cœur est plus retentissant, je vous le dis, que n'importe quelle voix amplifiée. Ne jouons pas avec cela. Notre consécration, c'est là-bas. Ce n'est pas le bout de l'iceberg. Les paroles que nous faisons sortir, nous parlons très peu par rapport à ce que nos cœurs ont en eux. Les paroles que nous disons ne valent même pas 1/10 de ce que nos cœurs disent. Et vous et moi, nous sommes témoins. Parce que nous fermons la bouche et que nous marchons. Ce qui se passe dans notre cœur, si Dieu pouvait ouvrir comme ça devant nous un tableau, un écran géant, et puis on allait lire toutes les paroles qui sont dans notre cœur, on se serait caché dans un trou. Parce que Dieu nous révélerait la pensée véritable de notre cœur. La pensée véritable de notre cœur. Si le jour, j'insiste là-dessus, si le jour instruit un autre jour sur la puissance de la gloire de Dieu, sur la manifestation de la gloire de Dieu, parce qu'ils ont vu Dieu agir. Si la nuit en instruit une autre nuit sur la puissance de Dieu, sur la sagesse de Dieu, sur l'amour de Dieu. Mais je me pose la question, comment on peut instruire quelqu'un sans parler? Quelqu'un me dirait, il y a les écritures braille, il y a les yeux. OK. Donc, la nuit a peut-être des mains alors, pour qu'elle puisse toucher les brailles, machin, tout ça là. Mais je ne crois pas. Le monde spirituel, Dieu l'a créé pour sa gloire. C'est un mystère qui détient seul. Donc, la nuit parle et le jour parle. Dieu, bien-aimé, Dieu est merveilleux. Non, notre Père. Les gens ne le connaissent pas et s'amusent avec lui. Le jour parle, la nuit parle. Si des choses ineptes parlent, nous qui sommes enfants de Dieu, soyons attentifs. Soyons attentifs, attentifs depuis notre cœur jusqu'à la manifestation de nos actions. Parce que quand tu fais nuit, la nuit va raconter à la nuit suivante ce que tu as fait. Mais même là encore, ça va. Je voudrais vous emmener en Malachie 3, versets 16 à 17. Je lis toujours ma version. Dans la version Martin, s'il vous plaît. Il est écrit, Malachie 3, 16 à 17. Alors ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel y a été attentif et l'a ouï. Et on a écrit un livre de mémoire devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. 17.
Il est écrit, et ils seront miens, a dit l'Éternel des armées, lorsque je mettrai à part mes plus précieux joyaux et je leur pardonnerai, ainsi que chacun pardonne à son fils qui le sert. Vous comprenez? Ceux qui craignent l'Éternel parlent l'un à l'autre. Et la parole de Dieu dit que Dieu est attentif. Dieu est attentif. Comment Dieu peut-il être attentif s'il sait toutes choses? Comment Dieu peut-il être attentif s'il sait toutes choses? Comment est-ce que j'ouvre ma bouche? Comment est-ce que je parle? Il est écrit, par ta parole, tu seras justifié, mais aussi par ta parole, tu seras condamné. Mais Dieu dit, ceux qui craignent, donc ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui savent que Dieu a créé les cieux et la terre, que Dieu a fait un soir et un jour, et que la nuit en instruit une autre nuit, et que le jour en donne connaissance à un autre jour. Ceux qui sont attentifs à ce que Dieu a fait, ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui se consacrent à l'Éternel, quand ils parlent, cela veut dire qu'ils ont examiné d'abord leur cœur. Cela veut dire qu'ils ont passé leur cœur au peigne fin parce qu'ils savent que c'est de l'abondance du cœur que la bouche. On ne parle pas pour parler. J'aime beaucoup dire, quand il dit ça, ma femme rit seulement. Je dis, Dieu parle, mais il n'est pas bavard. Toute la Bible, là, ça fait 66 livres. Il y a plus de 1000 et quelques versets, etc., etc. C'est la parole de Dieu. Mais Dieu, il parle. Il parle. Il n'est pas bavard. Un bavard, c'est celui qui parle et qui ne dit rien de sensé. Mais chaque parole qui sort de la bouche de Dieu a un sens profond, puissant, spécifique, qui transforme les choses. Dieu n'a-t-il pas dit à Jésus, à qui d'autre irions-nous? A-t-il dit, tu as les miracles qui donnent la vie? A-t-il dit, tu as l'argent qui donne la vie? A-t-il dit, tu as les qualités qui donnent la vie? A-t-il dit quelque chose d'autre? Si ce n'est, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie, les paroles de la vie éternelle. Si le jour parle, si la nuit parle, bien-aimé, et que toi aussi tu parles, soyons attentifs. Parce que le psaume 19 dit que la nuit et le jour racontent la gloire de Dieu. Toi, quand tu parles, moi, quand je parle, selon la crainte que nous disons que nous avons de Dieu, qu'est-ce que nous racontons? Qu'est-ce que nous disons? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Qu'est-ce qui abonde dans ton cœur? Qu'est-ce qui abonde dans mon cœur? Si tout était si parfait, pourquoi Dieu parle de pardonner au verset 17 de Malachie, chapitre 3? Si les paroles qu'on disait, qui émanent donc du profond de notre cœur, en d'autres termes, si notre cœur, dans son plus profond être, était totalement consacré, pur, sans péché, sans rien, malgré notre vie de sainteté, de sanctification, de consécration, mettez tous les superlatifs bons que vous voulez. Si c'était si bon, pourquoi le Seigneur dit, je leur pardonnerai? Pourquoi? 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 Remettons encore sur la table des offrandes notre cœur. Ne faisons pas comme Simon. Si cet homme était vraiment prophète, il aurait su quel est ce genre de femme qui le touche. Il aurait su qui est venu lui parler. Il aurait su avec qui il s'entretient. Il aurait su qui lui écrit.
Si cette femme était vraiment consacrée, si cette sœur était vraiment consacrée, elle aurait su quel est cet homme même qui l'appelle, quelle est la vie qu'il mène. Mais rappelons-nous que notre consécration n'est pas plus grande que celle de Jésus. Et la consécration de Jésus n'était pas pour les bien portants. Il a dit qu'il est venu pour les malades. Non, bien aimé, c'est parce que nous sommes malades spirituellement que le médecin est venu. Si tu penses que tu es guéri, gloire à Dieu. Moi, je suis encore malade. J'ai beaucoup de maladies et d'infirmités spirituellement parlant. Et donc, j'ai besoin du médecin, celui-là qui connaît la maladie du cœur. Gloire à Dieu, nous avons des cardiologues. La maladie du cœur spirituel. Le cœur spirituel, il est venu pour le guérir. Le cœur spirituel, il a dit en Luc chapitre 4, si je ne me trompe pas, il est venu pour guérir le cœur brisé. Dites-moi, quand un objet est brisé, est-ce qu'on peut le recoller? Je n'ai pas dit casser, j'ai dit briser. Parce que Jésus, il comprend et il parle le français mieux que n'importe qui d'entre nous. Le cœur brisé. Il dit, il est venu pour guérir le cœur brisé. Je me rappelle que quand un verre est brisé, on ne fait que le ramasser et le jeter. Parce que c'est impossible de le recolmater. Ce n'est pas possible. Mais Dieu dit, le cœur là, si Satan veut le briser, qui le brise? Si l'homme veut le briser, qui le brise? Lui, Jésus. Il est celui qui guérit. Pas qui recolle, non, il guérit le cœur brisé. Et nous sommes appelés à consacrer nos cœurs à Dieu. Est-ce que ce cœur que nous consacrons à Dieu n'a pas de brisure? Est-ce que nous reconnaissons que ce cœur est malade? Ou nous faisons, j'insiste, comme Simon le pharisien, si cet homme-là savait, qui s'approche de lui, qui vient toucher ses pieds, qui lui met les cheveux, ses cheveux que les hommes ont touchés, fatigués, son corps que les hommes ont touché, fatigué, sa vie, il vient fatiguer le Seigneur avec ça. Qu'il se taise. S'il savait, s'il savait que Gaël était un homme de Dieu, il n'aurait même pas écouté cette femme-là parce que on la connaît au quartier ici. Si maman Jeanne savait que ce jeune homme qui est en train de l'appeler là, c'était un dragueur fin, elle n'allait même pas s'arrêter même pour qu'il puisse lui parler. Mais nous sommes venus pour ceux qui ont le cœur brisé, qui pleurent sur les péchés que personne n'entend. Parce que Dieu entend, je vous ai dit au départ, le cri du cœur, la voix du cœur que la bouche n'exprime pas plus puissamment que n'importe quelle voix amplifiée au monde. Et je mets au défi quiconque dit le contraire. Parce que quand Dieu révèle l'état de cœur des gens, ils ne font que capituler devant sa puissance. Ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas ouvert la bouche devant lui, mais Dieu leur révèle le cœur, comment leur cœur est. Et ils reconnaissent la puissance et l'autorité de Dieu. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui encore Jésus est craint. Parce que l'ennemi n'a pas ce pouvoir. Seul Dieu a ce pouvoir. Seul celui que nous adorons a ce pouvoir. Et la parole nous rappelle que quand nous sommes réunis, quand nous nous rencontrons, quand nous échangeons, il suffit que seulement deux personnes, deux enfants de Dieu, qui le craignent, se rencontrent. La parole dit qu'il est attentif. Il est attentif. Il est attentif. Rencontrons-nous pour mettre nos cœurs devant Dieu. Rencontrons-nous pour nous rappeler que Dieu d'abord regarde à ce qui est dans le fond de notre cœur. Parce qu'il parle plus fort que tout ce que nous allons dire face à face. Pendant qu'on se parle, personne ne peut examiner le cœur de l'autre. Si Dieu ne te donne pas la parole de connaissance pour révéler le cœur de ton frère ou de ta soeur, tu ne sauras rien. Comment est notre cœur? Quelle est la voix qui crie dans ton cœur?
Même quand tu dis que tu es avec ton mari ou tu dis que tu es avec ta femme, comment est ton cœur? Comment est mon cœur? J'insiste là-dessus. Prenons le psaume 19, lisons-le et puis comparons nos vies. Si des voix ne sont pas émises, mais ne sont pas entendues, elles parcourent toute la terre. Il dit, la voix du jour parcourt toute la terre, la voix de la nuit parcourt toute la terre. Pourtant, on n'entend pas. Moi, je n'ai pas encore entendu le jour me parler. Je n'ai pas encore entendu la nuit me parler. Mais si Dieu entend et qu'il connaît aussi mon cœur, moi, en qui il a mis son esprit, je dois être beaucoup plus attentif. Parce que le jour n'a pas le sceau de l'esprit. La nuit encore moins. C'est toi et moi qui avons le sceau de l'esprit, qui avons le cachet de l'esprit, qui avons la vie de Dieu en nous. Et cette vie, nous devons la valoriser en remettant nos cœurs en cause chaque jour. Parce que c'est à ceux-là que Dieu regarde. C'est à ceux-là que Dieu regarde. C'est à leur voix que Dieu regarde. C'est à leur voix que Dieu prête attention. Il écoute. Il écoute parce que quand deux se rencontrent, comme Malachie 3,16 le dit, pour parler, c'est parce que d'abord dans leur cœur, il y a eu quelque chose qui est monté. Quelque chose qui a été rempli au point où cela monte. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui abondera dans ton cœur à partir de ce moment que je suis en train de parler? Toi seul le sais. Qu'est-ce qui abondera dans mon cœur à partir du moment où Dieu va commencer à me parler? Moi seul je le sais. Mais n'oublions pas que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et que Dieu éprouvera nos cœurs comme il a éprouvé le cœur de Simon et que Dieu éprouvera nos cœurs parce qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. S'il y avait un autre docteur, ça aurait été intéressant. Un néphrologue et un cardiologue, ils nous auraient peut-être fait un bon séminaire là-dessus un jour. Comment est-ce que le cœur, comme organe, est assez complexe avec toutes ses fonctions? Comment est-ce que les reins aussi sont complexes avec toutes leurs fonctions? Et si Dieu dit qu'ils sont les cœurs et les reins, et qu'on va appliquer ça sur le plan spirituel, je prie vraiment, Maman Jeanne, je prie ça pour toi, que le Seigneur puisse t'inspirer un jour cet enseignement-là pour que tu puisses nous partager vraiment en nous exhortant dessus. Comment Dieu dit sonde les cœurs et les reins. Qu'il puisse te révéler ça un jour en tant que cardiologue et que tu puisses nous faire du bien aussi. Je ne voudrais pas vraiment m'allonger, mais voici ce que Dieu mettait dans mon cœur quand le frère Yannick a commencé à nous encourager. C'est Dieu seul qui sait ce qui est important. C'est Dieu seul qui sait ce qui est important. Marie savait que son cœur allait crier et que Jésus l'aurait entendu. Mais Simon ne savait pas que son cœur allait crier et que Jésus l'aurait su. Quoique étant pharisien, il ne savait pas ça. La pécheresse l'a su. Le pharisien ne l'a pas su. Dieu, devant lui, il n'y a point de favoritisme. Tous les cœurs sont égaux et il les pèse. Rappelons-nous toujours du fils de Nebuchadnezzar, Belshazzar, qui s'appelait le roi de Belshazzar, qui a osé faire monter dans son cœur le mépris des choses de Dieu, au point où il allait prendre les choses sacrées, consacrées de Dieu, pour venir les pervertir dans sa fête aux idoles. Le Seigneur lui a dit, comptez, comptez, pesez, divisez. Comptez, comptez, pesez, divisez. Que Dieu nous épargne et qu'il garde nos vies pour que nous prenions conscience que nos cœurs sont devant lui, que nos cœurs sont devant lui et qu'il est attentif à ce qui se meut en nous, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Seigneur. Remercions donc le Seigneur et puis je vais laisser le micro Amen, amen. à
Quiconque voudrait intervenir. Remercions le Seigneur pour cette parole-ci. Disons-lui merci pour comment encore il a voulu nous interpeller sur nos cœurs. Ce cœur de consacrés, ce cœur de frères et sœurs, ce cœur de bien-aimés que nous avons, qu'il a bien voulu mettre encore à nu devant sa sainte présence. Seigneur, nous voici encore devant toi. Nous voici encore devant toi. Qu'est-ce qui t'est caché? Qu'est-ce qui t'est caché? Vraiment, qu'est-ce qu'on peut te cacher? Nous voici devant toi, Seigneur. Pendant que nos micros sont fermés ou ouverts, nous sommes à nu et à découvert devant toi. Je voudrais apporter mon cœur, le cœur de ma soeur, le cœur de mon frère devant toi. Jusqu'à la racine, Seigneur. Jusqu'à là où la parole prend forme. Pour te demander vraiment de nous pardonner comme toi-même tu l'as écrit dans ta parole. Parce que nous reconnaissons que ce n'est pas toujours de bonnes pensées qui sont nées dans nos cœurs. Mais nous n'avons jamais eu le courage de pouvoir exprimer ces mauvaises pensées-là, même à nos frères, à nos soeurs, à nos amis, à nos parents. Parce qu'il y a eu des pensées méchantes, des pensées égoïstes, des pensées de rébellion, des pensées de doute. Mais nous avons exprimé toute autre chose quand on parlait. Tu n'es pas un Dieu qui est faux. Tu n'es pas un Dieu qui ment. Nous avons une vie qui n'est pas consacrée. C'est pourquoi tu nous appelles à nous consacrer. Nous avons une vie qui n'est pas sainte. C'est pourquoi ta parole dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Nous t'apportons nos cœurs. Donne-nous, Éternel, de continuer à le laisser être travaillé. De continuer à te l'offrir. De continuer, Seigneur, à te l'abandonner. Pour que tu puisses, comme le potier le fait avec l'argile, lui donner la forme que tu veux. Lui donner la forme que tu veux. Ou alors, quand ça ne va pas, l'enlever de la tour, le remodeler et le reprendre, Seigneur, à partir de là où il y a eu chute, pour le reconstituer selon ta vision. Seigneur, nous ne voulons pas nous croire bons, ni parfaits, encore moins arrivés. Nous laissons nos cœurs, nos vies, nos âmes, nos pensées entre tes mains. Viens nous aider à être ce que tu veux que nous soyons, autant dans notre vie spirituelle que de tous les jours. Et merci de ce que tu permets que nous puissions exprimer véritablement, en toute sincérité, ce qui vient de nos cœurs par des paroles. Et que toute duplicité, toute fausseté soit bannie en nous. Nous croyons que tu es capable de le faire. Car c'est à cela que la vie de consécration nous appelle. Tel que nous sommes dans notre cœur, tel nous le disons avec notre bouche. Pour que la transparence puisse, Seigneur, régner en nous et que nous puissions véritablement gagner dans ta présence, ta nature, et transformer chaque jour selon ta nature, selon ta sainteté, pour faire ce que toi tu veux, comme tu veux, où tu veux et quand tu veux, Père. Merci infiniment. Comme des enfants obéissants, nous nous abandonnons entre tes mains. Merci de bénir nos vies et de nous encourager, Seigneur, en soutenant nos faibles efforts pour la gloire de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. 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 Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié. Voilà. Si quelqu'un voudrait intervenir, voilà, toute la place est cédée. Amen. 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 Merci. Je ne sais pas si je peux dire moi, mon frère, vraiment. Ah, vas-y, mon frère. Nous avons été bénis. Moi, j'ai été vraiment
béni par cette parole. Béni par cette parole. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment incroyable de voir ce que le Seigneur est capable de faire. Nous disons souvent que Dieu est grand, Dieu est puissant. Mais nous ne mesurons même pas jusqu'à quel niveau Dieu que nous disons servir. Il est grand, il est puissant. Vraiment, nous ne mesurons pas jusqu'à quel point. J'ai été béni, vraiment béni par cette parole. Et je voudrais dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Dieu voit tout. Il sait tout. Comme le frère lui disait, il sonde les cœurs et les reins. Pendant que Dieu parlait, je me souvenais encore de ce partage que le Seigneur nous avait permis d'avoir ici. Je crois que c'est toujours notre frère Jean-Claude, c'est toujours Jean-Claude qui avait partagé là-dessus, sur Actes chapitre 5. Je me souvenais de ces paroles. C'était il y a de cela, je crois, environ 1 mois. Comment le Saint-Esprit avait demandé à Ananias que comment tu as pensé une chose pareille dans ton cœur. Comment ces paroles-ci sont montées dans mon esprit. C'était très fort. Comment est-ce que tu as pensé une chose pareille? Je suis en train de paraphraser. C'est-à-dire que souvent, avant même que les gens ne voient les manifestations des choses à l'extérieur, les choses montent d'abord dans le cœur. Les choses qui montent dans le cœur, personne ne voit. Et dernièrement encore, pendant que nous partageons ici, on disait que il y a des choses qui montent dans ton cœur que tu ne vas jamais faire. Je sais pas. Il y a des choses qui montent dans le cœur de l'homme qui ne fera jamais, mais qui ont déjà blessé le cœur de Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait quelque chose avec tes mains. Vous vous souvenez de ça? Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait quelque chose avec tes mains que ce n'est pas un péché. Il y a des choses qui sont seulement montées dans ton cœur. Ça a causé plus de dégâts que si tu avais fait avec tes mains ou tes pieds. Quand notre frère parlait, je disais encore, Seigneur, aie pitié de nous, que le Seigneur nous aide. Parce que souvent, parfois seulement, tu restes comme ça là. Les gens examinent, les gens évaluent leur sainteté, leurs consécrations. Ils pensent que ça avait les activités. Comme tu n'as rien fait avec ta bouche aujourd'hui ou avec tes mains, tu avais dit que bon, la journée s'est bien passée. Mais souvent, on oublie la dimension du cœur. Les pensées, les choses qui montent dans ton cœur. Parfois, c'est terrible. La dernière fois, nous disions encore qu'il y a des gens qui ont déjà tué les gens pleins dans le cœur, mais ils n'ont pas encore tué avec les mains. Mais ce sont des... Que le Seigneur nous ait dit seulement que Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Parce que nous avons beaucoup à faire, on a beaucoup de travail. Ça m'a vraiment dit, Seigneur, un jour pas là, un autre. Je me souviens dans Matthieu 15 comment le Seigneur dit que ce peuple m'honore de ses lèvres. Voilà le deuxième texte que le Seigneur avait mis dans mon cœur pendant que notre frère parlait. Il disait seulement que, Seigneur, que je ne t'honore pas de mes lèvres. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, quelqu'un peut être même assis au premier banc. Mais Dieu dit que toi, ton cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Que le Seigneur nous aide. J'ai été béni, mon frère. J'ai dit merci à Dieu parce que ce sont des paroles qui nous poussent, qui nous mettent devant le miroir, afin que chacun s'examine lui-même. Afin que chacun s'examine lui-même. Et nous ne cessons de le dire, c'est terminer les vies spirituelles photocopies. La vie de l'homme qui est spirituel doit être véritable, originale, dénuée de toute peinture. Elle doit être saine, pure, honnête devant le Seigneur. C'est cette vie-là que le Seigneur veut. Que le Seigneur nous aide, mon frère. Je rends grâce au Seigneur. Je dis merci à Dieu vraiment pour cette parole. Que le Seigneur nous aide.
Que le Seigneur nous aide vraiment. Amen, amen, mon frère. Tout comme toi, j'ai vraiment été interpellé par cette parole-là, surtout quand le Seigneur nous a fait comprendre que les pensées de nos cœurs, en sa présence, que nous pensons à sa présence. Parce que parfois, nous sommes là, nous écoutons un enseignement, nous pensons à autre chose. Et que ces pensées-là crient plus fort même que nos paroles. Cela m'a beaucoup interpellé, cette parole-là. Et je remercie, je rends vraiment grâce au Seigneur pour cela. Gloire au Seigneur. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres requêtes, le Seigneur a attiré mon attention sur le verset 18 de ce même chapitre-là, comme la solution pour nous, comme le remède pour nous. Et je vais le lire. Dieu est bon. Pendant qu'il te reprend, où tu es sur le point de dire, Seigneur, c'est bon, j'abandonne, il dit, non, n'abandonne pas. Voici la solution que je te donne pour que tu changes. Et le verset 18 dit ceci, convertissez-vous donc et vous verrez la différence, alléluia, qu'il y a entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne l'a point servi. C'est la version Martin, je reprends. Verset 18. Convertissez-vous donc, je dirais convertissons-nous donc, et nous verrons la différence qu'il y a entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne l'a point servi. Voici le remède que Dieu nous donne. Voici le remède que Dieu nous donne. Convertissons, changeons nos cœurs. Dieu peut tout faire, mais notre cœur, c'est à nous de décider. Notre cœur, notre caractère, nos pensées, c'est à nous de décider de les changer. Prions que Dieu nous donne la force de nous convertir et non pas de penser que là où nous sommes là, c'est bon comme ça. Si c'était bon, il n'aurait pas parlé. Si là où j'étais, c'était bon, ma propre bouche n'aurait pas mis ma vie devant le miroir de la parole. Prions, bien-aimés, que le Saint-Esprit nous fasse entrer dans la phase de la conversion, pendant ce moment de consécration, ce mois de consécration, pour que avant même la fin du mois, nous notions que nos pensées ont changé. Nous notions que nos paroles ont changé. Nous notions que notre attitude a changé. Nous notions que l'attitude de notre cœur de la présence de Dieu a changé pour que nous soyons encouragés. Car nous verrons la différence. Prions, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Merci encore d'avoir attiré notre attention sur l'état de notre cœur. Tu es tellement bon. Tu ne viens pas nous reprendre pour nous laisser là, dans la perplexité, pour nous laisser là, dans le découragement, pour nous laisser là, Seigneur, accablés par le poids des reproches. Non, tu nous reprends pour nous donner la solution, pour que nous puissions pleurer sur nos péchés, pour que nous puissions pleurer sur nos mauvaises actions, pour que nous puissions abandonner la mauvaise voie et suivre le chemin que tu nous donnes pour le changement. Nous prions, ô Père, que tu donnes à nos cœurs la force de prendre la décision de la conversion. La conversion. Que nos cœurs se convertissent. Que nos cœurs se convertissent. Tu ne parles pas de salut, tu parles de consécration. Tu ne parles pas, Seigneur Dieu, de se faire voir comme des personnes consacrées. Non, tu parles de vivre comme des consacrés. Vivre la consécration selon ta pensée, selon ton désir, selon ta parole, selon ton cœur à toi. Que nous puissions vivre, Seigneur, la consécration comme toi tu veux. Oh, Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la force,
non pas des clichés de consécration, non pas, Seigneur Dieu, des comparaisons de consécration. Seigneur, Moïse a eu sa vie de consécration, Élie a eu sa vie de consécration, Paul a eu sa vie de consécration. Chacun a été consacré comme toi tu l'as voulu. Chacun de nous aussi est appelé à vivre sa vie de consécration, à payer le prix de la consécration, le changement, la conversion pour la consécration. Et tu veux que nous puissions accepter cela, que nos cœurs acceptent, Seigneur, de se convertir, que nos cœurs acceptent de se convertir, car tu n'es pas le Dieu qui fonctionne avec le passé. Ce qui s'est passé hier, c'était hier. Aujourd'hui est un autre jour. Demain encore, Père, nous prions pour que tu nous donnes la force de marcher dans la direction de la conversion, afin que nous puissions nous-mêmes, comme ta parole si nous le dit, voir la différence que, Seigneur, cette décision entraînera dans notre vie. Aujourd'hui, nous sommes au 7 mars 2024. Que nous puissions voir avant la fin du mois de mars la différence, Seigneur, que nous avons mis entre la vie d'hier et celle d'aujourd'hui, décidant de nous consacrer véritablement, de nous convertir, Seigneur, pour toi. Que tu puisses nous encourager par des changements, Seigneur, dans nos comportements, dans nos paroles, dans notre attitude, dans notre vie de prière, dans nos relations, dans nos entretiens. Quand nous nous parlons, qu'est-ce qu'il y a au fond de notre cœur, Père? Que tu puisses nous aider et que, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous soyons encouragés à changer, encouragés à être transformés, encouragés à davantage nous appuyer en toi. Seigneur, soutiens ce groupe, soutiens chaque bien-aimé, soutiens chacun de tes enfants, car tu nous as tous appelés à vivre dans la sainteté, dans la consécration, parce que tu enverras la pluie, non pour qu'elle puisse tomber sur des graines avariées, mais pour qu'elle puisse tomber sur des semences en bon état, des semences en bon état qui manifesteront, Seigneur, la gloire de Dieu. Et nous voulons être, Seigneur, ces semences-là qui ne sont pas avariées, qui ne connaîtront pas la corruption ni la pourriture, mais qui se préserveront, qui se garderont de toute contamination en engageant le processus de la conversion, du dépouillement, du relâchement, du brisement, de l'acceptation, de l'humilité, pour que toi, oh Père, tu puisses encore nous faire voir comment est-ce que tu as créé, Seigneur, ce sacrifice que nous t'offrons. Merci, Père, que toute la gloire te revienne, car nous savons que si toi tu ne nous aides, nous n'y arriverons jamais. Merci, Éternel. Honneur et gloire te reviennent. Puissance et majesté te soient rendues dans le saint, majestueux, tout-puissant et honorable nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Amen et Amen. Que le Seigneur vraiment nous bénisse.